Et donc bonjour à tous, ici Fifda et bienvenue dans le deuxième épisode de In Before Super Smash Bros 4. Alors vous allez déjà pu vous en rendre compte, j'ai changé le nom de la série. C'est tout simplement en fait parce qu'une fois que j'avais publié la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait genre au moins deux autres gens qui ont appelé leur vidéo en attendant Super Smash Bros sur 3DS ou Wii U. Donc je me suis dit ouais bon on va éviter d'en faire un troisième, autre connerie. Donc du coup, j'ai changé le nom pour que ça fasse In Before Super Smash Bros 4, hein, donc bon, ceux qui parlent anglais peuvent comprendre, si vous parlez pas anglais, j'ai un petit peu la flemme d'expliquer, de toute façon c'est pas important. Donc du coup, si je me mets en plein milieu ça va être chelou. Donc du coup, alors il y a eu 3 nouvelles news entre temps, si on compte celle de Reshiram. Donc du coup, la première qu'on voit, c'est qu'il y a eu, je sais plus quand, le 31 juillet, ouais c'est ça. Donc désolé, j'ai pas pu faire de vidéo hier parce que déjà il y avait absolument aucune news hier et en plus de ça, voilà quoi. De toute façon, même si jamais j'avais eu le temps, j'aurais pas eu le temps de l'upload jusqu'à aujourd'hui 20h parce que là, quand je fais la vidéo en ce moment, on est le 4, on est le 4 août, hein, donc du coup vous l'aurez le 5 normalement. Donc du coup, je vais éviter de parler, on va directement se focuser sur sur le défi déjà, ça serait déjà mieux. Et donc le défi en question, c'était tout simplement de jouer un Pokémon et jouer contre 3 autres ordinateurs Pokémon de niveau 9 sur le stage Pokéflot. Donc voilà, hein. Ah oui, aussi en objet, il n'y a que des Pokéballs. Voilà, donc excusez-moi. J'essaie de retrouver le nom de celui qui m'a proposé, parce que si je suis pas sur la vidéo en même temps, ça va être un petit peu chelou. Donc du coup le précédent sujet hier, la dernière fois, c'était l'équilibrage des personnages. Et là, le sujet de discussion, ça va être qu'est-ce que je pense du nouveau design de Ike. Voilà. Donc du coup, j'ai dû affronter des Pokémon de niveau 9 et en utilisant seulement des Pokéballs comme objet et prendre un Pokémon en personnage. Donc du coup, j'ai pris Mewtwo, comme vous pouvez le voir, sur le stage Pokéflot. Voilà. Donc j'ai mis un temps limite de 8 minutes, j'espère que j'aurai le temps de parler de tout ça. De toute façon, le design de Ike, c'est un truc simple à parler. Donc du coup, je vais parler encore une fois du stage où l'on voit Reshiram. Et bien en fait, c'est le palais de N qu'on voit dans Pokémon Noir et Blanc. Noir et Blanc 2, je suis pas sûr parce qu'il est plus là, je crois. Ça fait un moment que j'ai pas joué à Noir et Blanc, de toute façon, ça reste mes versions préférées pratiquement. Donc apparemment on peut aussi voir que Zekrom et Milotic, Milotic c'est... mince, Milotic. C'est pas Milobellus. Je crois que Milobellus c'est Milotic, enfin je dois dire de la grosse merde là. Non, c'est bel et bien Milobellus. Je sais pas trop pourquoi Milobellus par contre, sachant que c'est le château de N et que je me souviens pas que N avait un Milobellus. Donc apparemment aussi le design de ce stage se base sur les environs du château d'un personnage. Bon évidemment c'est N. Donc du coup ouais. C'est le château de N et moi perso je suis très content qu'il y ait ce stage là. Ça fait 2 stages Pokémon en plus et parce que je me disais ils vont juste faire un stage Pokémon XY, ça va être de la grosse merde sachant que je déteste cette version. Enfin je la déteste pas mais j'étais un petit peu déçu. Et bah non, c'est Pokémon Noir et Blanc qui est des versions que j'ai absolument adorées. Donc je suis vraiment content. Et en gros ça va faire un espèce de colonne lance mais en version gel numéro 5. Et c'est super cool parce que j'adorais les colonnes lance. Ensuite, l'autre news qui date du 1er août 2014, c'est le mode, pas le mode aventure en fait, c'est on dirait un espèce de Brace the Target en deuxième image là. Et le premier, on dirait que c'est le truc du sandbag et c'est bizarre parce qu'il y a une bombe avec un countdown. Donc du coup en fait je pense que si on n'envoie pas la bombe, elle explose devant notre gueule, un truc comme ça. On n'a pas eu beaucoup de précision. Ça dit qu'est-ce qui va pas avec cette bombe. On dirait le stade du Home Run Contest des premiers Smash Bros, mais il n'y a pas de batte de baseball. Une fois que tu touches la bombe, elle commence à y avoir un countdown. Si jamais on lui donne assez de dommages et qu'on arrive à la lancer avec le bon timing, alors la bombe, le countdown de la bombe atteint 0 et forcément elle explose. Et non seulement en plus ce blast détruira toutes les cibles, mais en plus de ça, ça va réaliser une action enchaînée en utilisant les murs brisés que l'on peut voir là en fait là où il y a les cibles en fait.
Donc en gros, bon, voilà, hein, tout le reste c'est juste comment expliquer le concept, hein. Je pense que ça devient assez flagrant, il suffit juste de briser toutes les cibles en utilisant la bombe à mon avis. C'est sur 3DS hein, bien sûr, hein, ça se voit au niveau des graphismes. Et ce Home Run Contest, ça s'appellera pas le Home Run Contest, ça s'appellera le Target Blast. Et le score final se base en gros sur le nombre de cibles que vous avez fait sur le long de 2 rounds apparemment. Excusez-moi, putain, cette vidéo n'est pas professionnelle du tout. Avec mon chat qui est en train de jouer derrière en plus. Donc bien sûr, le Target Blast permettra d'avoir un score qui contribuera aussi au Global Smash Power, que je rappelle qu'on a expliqué, qu'ils ont expliqué il y a un moment. Donc dit Masahiro Sakurai. Faudrait peut-être que je fasse des reprises parce que sans déconner. Et la dernière image montrée, c'est une image qui a été montrée aujourd'hui, hein, là où je vous parle en ce moment, le 4 août. Donc j'espère qu'il n'y aura rien demain, à mon avis ça devrait pas arriver vu que c'est tous les 2 jours. Donc j'essaierai de faire un truc de tout qui date de tous les 2 jours. Donc on nous montre un personnage d'un vieux jeu de Game Boy sorti uniquement au Japon qui s'appelle Kairu no Tameni Kanewaru, ou alors nommé en anglais The Frog for Whom the Bell Tolls. J'ai même du mal à traduire ça depuis l'anglais, donc ça me demandez pas. C'est en gros la grenouille qui faisait résonner la belle pas l'horloge, punaise. Mon dieu, pourquoi je dirais une horloge? La cloche, mon dieu. Je suis vraiment... Excusez-moi. Donc le personnage en question, il s'agit du Sable Prince, hein, du jeu en question, je ne vais pas répéter le jeu, faut pas déconner. C'est un jeu vidéo qui est sorti sur Game Boy, hein, uniquement au Japon. Et ce sera un trophée Head. Si vous avez pas remarqué, hein, c'est pas un personnage. Hein. Et aussi... Apparemment, il partage de nombreuses similarités avec The Legend of Zelda Link's Awakening. Et il a réussi aussi à avoir une fan translation il y a quelques années. Donc si vous voulez, vous pouvez y jouer. Je pense que je vais mettre le nom du jeu en français, et en anglais et en japonais dans la vidéo, hein, si vous voulez y jouer. Donc on sait pas trop ce qu'il fait pour le moment, hein, on a juste une image statique de lui en train de pointer son doigt. Hein, tout comme on voit derrière lui sur son trophée de base, hein, pas le trophée Head, donc il y a aussi une grenouille et un serpent, donc on imagine que c'est un des personnages du jeu principal aussi. Voilà, donc maintenant on va passer au sujet du jour, et aujourd'hui donc du coup on va parler du sujet de Prezi 95. Qu'est-ce que je pense du nouveau design de Ike? Alors j'ai pas le design sous le nez, hein, je vais le changer dans l'instant. Pour l'instant, pour le moment je vais vous dire ce que je pense du personnage dans le jeu en lui-même. Alors, Ike, déjà c'est un perso que j'aimais beaucoup dans Super Smash Bros. Brawl, mais en plus de ça, là il est soudainement ultra bulky de ouf, genre il a pris des stéroïdes, je sais pas en combien de tonnes, et il me semble que même dans Radiant Down il n'était pas aussi stéroïde quoi, il me semble, hein. Je crois que son design était beaucoup plus... Il était un petit peu dans... Déjà il avait pas du tout les mêmes vêtements je crois. J'ai pas encore fini Radiant Down, hein, ni Path of Radiance, mais pratiquement. Donc, mais personnellement, je préfère le design de Fire Emblem, mais le problème c'est que voilà quoi, ça aurait été le même design que Super Smash Bros. Brawl et ça aurait pas été très intéressant. Là, il a vraiment l'air d'être... là, ça se voit quand même que c'est un perso vachement bourrin, quoi. C'est Little Mac avec une épée, quoi. Mais je sais pas, parce qu'autant dans le premier Fire Emblem, dans Path of Radiance, c'est vrai qu'il était un petit peu, il était pas trop maigrichon, il était un petit peu maigrichon, et dans Radiant Down il fait un petit peu plus vieux, mais il a beaucoup l'air plus stylé. Parce que là, je sais pas, au niveau de ses vêtements, on dirait encore que c'est toujours un vieux mercenaire tout pourri qui sert à rien. On est que dans Radiant Down, il est beaucoup plus stylé, genre il a une armure bleue, il a une belle écharpe et toutes ces conneries, donc bon. Donc c'est pas que je l'aime pas, j'aime bien le fait qu'ils ont essayé de faire une différence, mais je pense que j'aurais préféré avoir celui de Radiant Down, sachant qu'il est sorti après Brawl en plus je crois, Radiant Down, donc du coup ça aurait pu être une bonne idée. Parce que en fait il se base un petit peu sur son anatomie de Radiant Down, dans le style de 3DS et Wii U, mais il est ses vêtements sont vraiment trop basés sur Path of Radiance, et du coup ça le fait un petit peu bizarre, parce qu'on dirait qu'ils ont essayé de faire un mélange. Mais ça rend pas forcément trop mal, hein.
ça reste sympa. Mais bon, voilà quoi. Bon bah du coup je pense que je vais arrêter ici, hein. J'en suis déjà à je sais pas combien de temps. Ouais 10 minutes donc je pense que ça suffira. Donc ouais là j'en suis au stade Pokémon du coup. Vu que j'avais pas trop le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Parce que comme c'était seulement 8 minutes le premier stage. Et donc voilà. Donc si vous voulez je vais accélérer jusqu'à ce qu'on arrive au... jusqu'à ce qu'on arrive à l'écran de résultat ou alors à l'écran de résultat. Ou alors je vais vous le dire maintenant, hein. Bon j'ai gagné, hein. C'était assez facile cette fois-ci, hein, parce que comme c'était le stade Pokémon et qu'on avait accepté à peu près toutes les Pokéballs, il suffisait d'être un petit peu rapide. Donc bah voilà, j'espère qu'on se reverra un nombre de jours avec une nouvelle news, avec un nouveau sujet de conversation, parce que là j'ai fait 3 news en même temps et un sujet de conversation, donc du coup c'est un petit peu long. Donc j'essaierai de l'uploader demain à 20 h, hein, comme d'habitude. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à me proposer un sujet de conversation, ou encore carrément un personnage, pas un personnage, qu'est-ce que je raconte, des défis, hein, quoi que ce soit, ça peut même être des défis physiques si vous voulez. Voilà, donc sur ce, à une prochaine fois.